Depuis la semaine dernière, Jérusalem est bouleversée par l'apparition d'un personnage septuagénaire qui pourrait être apparemment le Messie des Juifs. Aujourd'hui, d'après les déclarations du chef d'État d'Israël, les suppositions ont été confirmées. Il s'agirait d'un Chinois originaire de Chengdu qui est arrivé à Jérusalem il y a maintenant une semaine pour informer la communauté juive qu'il est le Messie qu'ils attendaient depuis plus de 4000 ans. Le Messie s'appelle Yamamoto et il est arrivé à la ville sainte sur une curieuse moto. Ses explications sur les révélations qu'il a apparemment eues en Chine ne laissaient aucun doute parmi les Juifs que c'est le vrai Messie. Désormais, il faudra rester attentif, surtout aux réactions de la communauté juive orthodoxe qui est, apparemment, la plus sceptique quant à cette apparition révolutionnaire. Méthode naturelle, apprentissage à partir de 3 ans, fascicule, cassette vidéo, professeur particulier, la célèbre méthode Le français en 3 mois. Il y a une offre très diverse de méthodes pour apprendre une nouvelle langue, et toutes nous assurent qu'elles sont la meilleure option. Mais qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ces offres, parfois même miraculeuses? Afin d'en savoir plus, nous avons parlé avec quelques experts, professeurs de langue étrangère, pour connaître leur opinion. Racontez-nous une bonne méthode pour apprendre une nouvelle langue. C'est très difficile de raconter ça, mais je vous peux raconter ce que je fais en classe. Donc la méthode que je suis en classe, dans ces méthodes, il y a 3 parties. Dans la première partie, on fait la présentation de l'unité. Je fais premier, alors c'est très important de l'acquisition du vocabulaire et de la grammaire des structures basiques. Donc, premier, je fais la présentation du vocabulaire et de la grammaire, et des structures, et après, nous faisons des exercices par écrit. C'est la partie plus théorique. Et après, on travaille la phonétique et la compréhension. Par exemple, avec un CD, ils écoutent des mots, des phrases, des petits textes, des chansons, et après, ils se répètent, ou bien ils répondent des questions comme je le fais. Et après, à la troisième partie, il y a plusieurs activités, ça dépend de l'unité que nous avons travaillée. Nous faisons des jets ou bien nous faisons des exercices écrits aussi, une autre fois, ou par exemple des dialogues par groupe. C'est très important aussi pour moi de faire à chaque classe, pendant les premières 10 minutes, une petite révision de ce qu'on a travaillé dans la dernière classe, pour contrôler leur évolution individuelle. Dites-nous le nombre idéal d'élèves pour faire un bon apprentissage. 10. Je pense que 10, c'est le numéro excellent, parce qu'on peut faire des activités, des jeux, et en même temps, on peut suivre l'évolution, leur évolution individuelle. Quelle méthode vous utilisez dans votre cours? Dans mes cours, je fais d'abord un premier contact avec, si on va parler de la robe, ou on va parler d'événements ou des parties du corps, j'essaie de leur faire sortir des mots qui puissent ressembler à sa langue ou quoi que ce soit. Et après, à partir de là, on commence à travailler les exercices et quelques points de grammaire. Et normalement, je finis par faire quelque chose par groupe pour qu'ils puissent, je ne sais pas, faire un défilé de mode, je ne sais pas si on dit comme ça, un peu ludique. Le meilleur âge pour commencer? 3 ans, je crois. C'est le plus petit tu es comme une éponge. Pour le sang, pour le R, pour les nasales, c'est beaucoup plus facile. Quelles suggestions vous feriez pour améliorer l'enseignement de la langue étrangère? Je crois que c'est très utile, ce serait très utile d'avoir des ordinateurs en classe pour pouvoir travailler la partie orale, par exemple, pour faire les écoutes, pour pouvoir travailler, faire des autocorrections et tout ça. Ça irait très bien. Et à eux, ils sont très contents quand ils utilisent l'ordinateur. Il est évident que la manière d'apprendre une langue étrangère est très variée. D'ailleurs, chaque personne aura ses trucs et ses préférences.
Mais dans ce reportage, nous vous avons donné des idées pour réussir dans l'étude de n'importe quelle langue. À partir d'aujourd'hui, toutes les réticences à l'apprentissage des langues devraient avoir disparu, car c'est seulement une question de volonté. Crêpes de blé noir. Ingrédients pour 30 galettes. 200 g de farine de blé noir, 50 g de farine, un œuf, 30 g de beurre, un demi-litre d'eau, du sel. D'abord, mettez les farines dans une terrine et ajoutez-y l'œuf et la pincée de sel. Après l'avoir fait fondre au bain-marie ou dans les micro-ondes, versez le beurre petit à petit et mélangez avec les mains en versant l'eau doucement. Vous pouvez aussi vous aider d'un mixeur pour battre énergiquement. Mais faites attention, la pâte doit avoir la consistance d'une crème liquide. Après, laissez reposer 2 à 3 heures. C'est le moment crucial. Il faut cuisiner les crêpes. Au moment de l'utilisation, n'oubliez pas d'y ajouter un peu d'eau ou mieux de la bière pour alléger la pâte. Commencez par faire chauffer une galetière ou une poêle fine et beurrez-la à l'aide d'un chiffon imbibé de beurre fondu. Attention, il ne faut pas que la galetière soit trop grasse. Une fois qu'elle est chaude, versez une petite louche de pâte dans la galetière en tournant rapidement pour la répartir finement. Laissez-la dorer d'un côté et puis retournez-la à l'aide d'une spatule pour la faire cuire de l'autre côté. Ajoutez-y des garnitures. Vous pouvez la servir avec du fromage, un œuf, du jambon ou tout simplement avec du beurre salé. Finalement, fermez la crêpe et mangez-la. Bon appétit! Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'expression filer à l'anglaise. Cette expression veut dire partir sans dire au revoir. Il y a 2 explications possibles à son origine. La première, on la trouverait dans la rivalité historique entre les nations françaises et anglaises. Les Anglais utilisent comme expression équivalente to take French leave. Ainsi donc, chacun attribuerait à la nation rivale cette démonstration de mauvaise éducation. L'autre explication viendrait de l'ancien verbe anglaiser, qui voulait dire voler. Filer à l'anglaise équivaudrait donc à partir comme un voleur qui a déjà fait son coup. En catalan, en espagnol, en portugais ou en allemand, on dit aussi à la française comme les Anglais. Anar-se'n a la francesa, despedir-se a la francesa, sair a francesa et französischen Abschied nehmen. L'explication qu'on donne dans ces pays, c'est que partir sans dire au revoir d'une réunion, c'était la mode dans la haute société française du XVIIIe siècle. Par contre, il y a d'autres langues qui, comme le français, attribuent cette attitude aux Anglais. Ce sont par exemple l'italien, le russe et le polonais. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine. Salut!